J'attends juste d'avoir mon retour quand même pour faire les derniers tests. Si ça veut bien. Ouais, Attends, on va nous entendre en double. Ah, Voilà. Pour moi ça fonctionne, essayez-vous. Pour moi ça Deux. fonctionne, essayez-vous. Oui, je vois. Oui. Je suis dessus, là, c'est bon, ouais. Oui. Ok, ça a l'air bon. Dessus. Donc ça va être bon, là, visiblement, ouais. Ouais. Voilà, bonjour Yuri et bonjour Anna, on vous voit dans le chat, vous inquiétez pas. Oh, Bonjour tout le monde. merci pour le suivi, alors. Très gentil. On va juste se connecter au compte Twitch, vu que j'ai changé de navigateur. Oui, alors c'est Oh. normal, je parlais en double parce que je faisais mon test au retour son, parce que mon micro a tendance à se déconnecter assez régulièrement, et ça me saoule. Donc oui, on m'entendait en double, normalement ce n'est plus le cas. Merci pour le suivi, Vave aussi, je savais même pas que t'étais... Ça fera 25, le 25ème, c'est cool. Ah, mais c'est déjà Ah, pas dit, c'est chiffre vrai, rond, c'est bien. intéressant. Et donc, aujourd'hui, live. Alors, le live est très particulier parce que c'est pas un live jeu, mais un live théorie sur un univers pour une fois. Ça va changer, ça va être rigolo. Et on va théoriser en étant jugé par les deux créateurs de la BD, Girganar. Ils sont tous les deux dans le chat là. Nice Thunderpen et Yuri Solaire. Ceux qui ont la BD, vous connaissez leur vrai nom, ou sinon, allez voir dans la bio. Donc voilà, on va faire de la théorie, et oui, c'est très drôle de faire ça en live, mais ça me fait beaucoup rire, je dois bien l'avouer. On a malheureusement quelques personnes qui ne sont pas là, on a aussi des figurants qui sont là juste pour bouger et faire des conneries. Bah, comme ça, vous avez des trucs à regarder, hein. Le fond va rester comme ça. C'est à la limite, de temps en temps, vous allez vous manger des petites apparences ou des petits trucs qui vont apparaître sur l'écran principal. Du style, attends, où est-ce que j'ai foutu le machin là? Voilà, du style ça qui apparaîtra de temps en temps, histoire de montrer quelques-uns des personnages. Ça, vous pourrez voir, par exemple, Yuri et, si je dis pas de conneries, Asami. Salut Colin! Et bonjour Colin, bienvenue sur le live. Pour l'instant, on finit les réglages et on présente un peu globalement le projet. Après, on commencera à théoriser. Et voilà, comme ça, là, on a cette partie-là. Pour l'instant, vous pouvez admirer ce magnifique fond avec plein de trucs. Plein de fan art. Voilà, mais globalement, alors, pour ceux qui ne connaissent pas la BD Girganar, c'est un univers avec des dragons, hein, comme vous pouvez le voir sur tout ce qu'il y a dans le fond. Créé par Anaïs et Patrick, donc Anaïs Siolek et Patrick Laflamme. Ils en sont actuellement à leur deuxième tome sorti. Ils sont en physique, hein, on les a aussi sous les yeux pour nous aider, nous. Alors vous les verrez pas parce que la caméra c'était chiant, j'ai pas réussi mes tests, ça m'a fait chier. Mais vous aurez des fonds à regarder quand même. Et donc, voilà. Donc, c'est un live qui se concentre plutôt sur ceux qui connaissent l'univers. Désolé pour ceux qui ne le connaissent pas. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller acheter les BD. Elles sont disponibles normalement sur Etsy, si je dis pas de conneries. Oui, c'est sur la boutique Etsy de... Oui, c'est bien là-dessus. Attends, je vais quand même mettre le lien dans le truc. Yop. Anderson.fr. Non. Allez. On va faire comme ça. Je vais réussir à trouver le lien. Je l'ai pas préparé. Est-ce que je suis débile? Bien sûr que oui. Voilà, c'est bon, trouvé. Le type qui a pas du tout galéré. Voilà. Wow. Attends, qu'est-ce que j'ai ouvert là? Là, coller. Le lien est de... Wow. Le lien est un peu long, mais le lien est dans le chat. Si vous voulez aller voir pour la BD tome 1, c'est ici qu'il faut regarder. On en profite pour faire de la pub, bien entendu. C'est un super univers qu'on le recommande tous. Oui. Sinon, on serait pas là. C'est très intéressant. Mais donc, dans cette fameuse BD, du coup,
Il y a bien sûr plusieurs personnages, ceux qui connaissent. Alors, personnellement, je vais commencer sur le personnage de Draska. Si vous voulez commencer par un autre, n'hésitez pas à le dire. C'est peut-être le plus gros morceau à attaquer. Oui, peut-être commencer par Draskas. Intéressant. J'ai envie de dire, c'est ton live, c'est toi qui dirige. On va commencer donc par Draska. Pour ma part, j'ai plusieurs trucs. Et qu'est-ce qu'il me met dans le chat, lui? Il me dit pas. Il a mis son message à l'envers. Alors, il parle de Vous quel saviez moment que dans Jirganar, Snap. il va y avoir. Les couleurs, le monde est magique et plein de mystères. Voilà. Oui, on arrive à lire à l'envers, Yuri. Tu nous auras pas comme ça. Oui. Sale bête, va. C'est l'envers. Voilà. Donc attends. Du coup, je vais mettre le fond avec Draska. Tu sais quoi? Très amusant en tout cas. Non, ça c'est une plante. Pourquoi j'ai une plante? Hop. Draska, c'est celui-là. Le magnifique dragon. En vrai, il est beau. J'aime bien. Il a un charisme, effectivement, ouais. Pour ceux qui ont lu le tome 1, c'est globalement un méchant. Hein. Il est pas gentil. On va dire que c'est l'antagoniste, on va dire, du. Voilà, c'est l'antagoniste. Oui, globalement. Hein, Oui. C'est vrai le qu'il est son de présenté taille comme qui est un un peu antagoniste. bas. Ah merde, attends, le son de taille est un peu Attends, tu bas. vas te rapprocher, peut-être micro, c'est peut-être ça. Attends, Genre, est-ce que c'est peut-être mieux comme ceci? Oula. j'ai monté aussi un peu le son, c'est mieux? Ouais, on va essayer comme ça. N'hésite pas à nous dire dans le chat si c'est mieux. Ah, ok, mais oui, c'est mieux. Parfait. Parfait. Donc, le personnage de Draska, présenté comme un méchant, le méchant même, avec son petit groupe de joyeux dragons pas du tout très sympathiques, mais qui sont stylés. Plusieurs théories, selon moi. Déjà, selon moi, truc très important, déjà il a son groupe, mais dans son groupe, il y en a un autre. Donc Snap, qui est... Si je dis pas de conneries, voilà, il est ici. Oui, je reprends les pages. Ça, vous voyez une partie des pages. Snap, c'est lui, là. Snap qui est... Comment dire? Étonnamment gentil. Pour suivre quelqu'un d'aussi méchant que lui. Oui. Donc la théorie, de mon point de vue, la théorie la plus... Enfin, qui m'interpelle le plus, serait que Draska n'a pas toujours été un ennemi, mais aurait été, de par la présence de cet œil noir et griffé. Alors oui, c'est la qualité, elle est un peu pixelisée, parce que quand même, c'est ma faute. Et comme ça, au moins, si vous voulez en bonne qualité, n'hésitez pas à aller voir. Mais cet œil qui est... au fond noir avec une griffure, peut-être un empoisonnement ou alors une corruption, qui, selon moi, aurait été une corruption qui l'aurait rendu méchant et qui, de mon point de vue, expliquerait que Snap continue de le suivre étant un grand ami à lui. Parce que, soyons honnêtes, Snap n'est pas fait pour être méchant. Il n'a rien d'un méchant. Ses passions dans la vie, c'est bouffer. C'est tout. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui, tu penses qu'il... En effet. Je Draska, pense sincèrement que Draska n'a pas toujours été méchant. Et il est devenu et que par une corruption. Draska et Snap étaient potentiellement amis d'enfance. Ah là, ce qui expliquerait pourquoi il suit. Va le suivre. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que justement, c'est le seul personnage qui devra avoir un œil noir et un œil blanc, quoi. C'est le seul. Voilà, et c'est surtout cette cicatrice-là qu'on voit sur tous les plans avec son œil noir. C'est vrai que ça me semble intéressant comme théorie. Plutôt plausible. Vous pouvez retrouver les pages de la BD en FR et anglais sur le site internet. Effectivement, Anaïs Thunderpen qui nous montre ce site-là. Voilà, n'hésitez pas. C'est là, c'est joli. Vous pouvez aller voir. Merci Anna. Voilà, vous savez quoi, on va vous le laisser. Voilà, là il y a le 1, là il y a le 2. Yep. On va le laisser dans un coin et laisser la... Merde.
et laisser la tête de Draska à côté. Ça, vous pouvez continuer à regarder pour ceux qui veulent voir. Sinon, c'est un copier-coller dans le chat de Twitch. N'hésitez pas à aller voir. Si je crois que tu as peut-être la possibilité d'épingler des messages aussi. Hein. Attends. Je peux épingler des messages? Ah bah voilà, allez voir dans les messages épinglés, tiens. Merci Vague. De rien. Donc bref, du coup, corruption ou changement d'œil, hein, parce qu'au vu de la griffure, il se peut qu'il l'ait perdu à un moment donné. Mais selon moi, ça l'aurait rendu effectivement méchant par la suite, ce qui expliquerait que pourquoi un dragon aussi simplet et gentil que Snap, parce qu'il est pas méchant, hein, soyons totalement honnêtes, il n'est pas méchant, le suit, tout simplement. Après, j'ai peut-être une autre théorie concernant Snap, hein, justement, qui est en lien avec Draska. C'est peut-être que Snap est aussi amoureux de Draska, mais il veut pas le dire. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Potentiellement, je pencherais plus pour ami d'enfance. Syndrome de Stockholm, hein. Parce que Draska, il est pas franchement gentil, hein. Regarde-le, le pauvre, là. Oui. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Il a pas l'air d'être... Bon, après, on sait pas, hein. Oui, on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est plutôt un suiveur dans le groupe de Draska. Voilà, c'est plus un suiveur. Alors, je parlerai pas des autres pour le moment, parce que j'ai pas de théorie sur eux. C'est ça, parce qu'effectivement, sur Ghost et Devotion, on a trop peu d'infos sur eux pour l'instant pour vraiment théoriser sur leur rôle à jouer après à l'avenir. Hein. Voilà, les autres ont été présentés, mais on n'a pas d'informations. Contrairement à Snap et Draska, où on les voit... Enfin, Snap, on le voit plus souvent que les autres. Et Draska, oui, forcément, on le voit beaucoup plus. Oui. Donc c'est beaucoup plus simple de théoriser sur un personnage qui est aussi présent. Si vous voulez rajouter des choses sur Draska, vous pouvez... Moi, je pensais à un truc justement sur Draska. Au vu de comment est-ce qu'il a pris le pouvoir un peu par la force au niveau dans le tome 2, très clairement, oui. Je pense que ce qu'il a envie de mettre en place, c'est presque comme un régime totalitaire dans les années 40, etc. C'est qu'en gros, il veut éliminer toute opposition. D'où justement le fait qu'il a expulsé à Sami Yuri, justement, oui. qu'on a vu que c'était les opposants, etc. Je pense que ce qu'il a envie de faire, c'est clairement créer un régime, entre guillemets, si je puis dire, où lui seul détient tous les pouvoirs, quoi. Oui, ce que tu veux dire, il a pris le pouvoir du clan et il voudrait prendre beaucoup plus le pouvoir. En quelque sorte, j'ai envie de dire, elle a fait presque un coup d'état, quoi. Oui. Ah, on voit plus très bien les trois autres. Hein. Là, disons que dans le tome 2, c'est Ghost qui l'a quand même pas mal aidé en disant en mode et si c'était Draska le chef, etc. Lui, il a quand même poussé et puis. Mais c'est vrai que à l'avenir, Draska pour. Là, il a pris le pouvoir sur le clan. Il pourrait chercher beaucoup plus à prendre de pouvoir. C'est une quête de pouvoir. Note sur 10 sur Draska, combien vous lui mettez? Alors, en quoi? En classe du personnage? En charisme? En général. On peut plutôt y mettre 3 autres, du coup. En tout? En tout. On fait une généralité? Alors, en généralité, c'est vrai que c'est pas con donner une note totale du personnage. Du perso, un truc comme ça, quoi. Okay. Alors, pour ma part, Draska, même si c'est un personnage qui, parce qu'il est méchant, je l'apprécie pas. Hein, il reste vachement stylé, il colle bien à son rôle. Pour moi, ça reste quand même un bon 9, un bon 9 sur 10. C'est un excellent personnage. Il est bien développé. Donc on voit globalement qu'il est là pour prendre le contrôle du clan et effectivement, comme le disait Tai, imposer une sorte de régime autour de lui-même. Surtout qu'il a l'air plutôt stratège et de réfléchir à ses actions. Voilà, c'est pas un méchant stupide, il sait ce qu'il fait. C'est ça, c'est qu'il sait parfaitement ce qu'il fait, c'est qu'il sait déjà à l'avance ce qu'il veut vouloir et puis de toute façon... Oui. En tout cas, moi je dirais aussi un peu dans les 9 ou 9,5, mais c'est surtout sur le fait qu'en fait, en fait, je trouve intéressant, je trouverais intéressant surtout de connaître son background en fait. Oui. En fait, il donne envie de connaître son passé. Oui, son passé, davantage le personnage, pourquoi il agit comme ça.
Je pense ses motivations, ses Genre, raisons. genre un flashback vers son enfance, quoi. Oui, parce que c'est vrai que là, on sait rien de son passé pour l'instant, c'est juste. Bah, c'est Oui. pour ça qu'on théorise. On sait rien, quoi. C'est pour ça qu'on théorise. Si ça se trouve, c'était un gamin super sympa qui passait son temps à grimper dans les arbres parce que c'était rigolo. Oui, Et c'est qui devenu était un ami avec dragon Snap. psychopathe. Ensuite, Et psychopathe, mais très intelligent malgré tout, au vu de ce qu'il souhaite faire. Hein. De toute façon, on voit, Ah, comme c'est- Oui. on voit clairement que c'est une stratégie qui est montée de toutes pièces et qu'il a réfléchi, je pense, un bout de temps avant de la concrétiser dans le tome 2. C'est théorie qui serait intéressante aussi à développer. C'est la deuxième que j'ai sur Draska, que son œil du coup corrompu serait pas une corruption après un combat, mais une corruption que on lui aurait infligée pour le contrôler entre guillemets. Et il serait, de par cette théorie du coup, la marionnette d'un dragon beaucoup plus puissant que lui-même, qui Justement, l'utiliserait. Par rapport à ça, j'ai peut-être un truc par rapport à ça. Le 13e élément qui se serait, entre guillemets, échappé, on le voit dans le prologue, on va dire, sur le tome 1, le 13e élément qui serait un petit peu. Oui. le 13e signe du Un zodiaque. peu parti un peu, etc. Je me dis, est-ce que par hasard, est-ce que Draska serait pas, entre guillemets, entre parties, l'autre, on va dire, de ce 13e dragon auquel Ah, il fait possession peut-être en l'autre. partie. Eh, Ah, j'y ai jamais pensé. C'est vrai C'est que c'est vrai c'est vrai que le 13e signe qui puisse être l'incarnation, on va dire, de la corruption ou alors du chaos, enfin je vais plutôt dire le chaos puisque c'est un peu plus général, c'est vrai que c'est vraiment pas mal comme théorie ça. Bah, je pensais à ça parce que c'est vrai qu'on est trop bien vu comme ça et on sait pas ce qu'il est devenu, on sait qu'il traite quelque Oui. part potentiellement Oui, sombre on avec- sait qu'il traîne sur cette et- planète. Mais On le connaît bien. ça, on n'a pas de réponse et ma théorie viendrait justement du fait que peut-être que Draska serait l'autre, on va dire, entre guillemets, du 13e élément. Quoi. effectivement, ça pourrait expliquer Ouais, aussi du son 13e. œil qui serait du coup la marque Oui. de cet être-là. Mais- Quant à Yann. Oui, plutôt le 13e signe du zodiaque. Voilà. Ah, peut-être Effectivement. le 13e, moi, qui sait hein. Moi, c'est la piste qui me paraît la plus plausible. Après, s'il y en a d'autres, après, je ne sais pas, mais moi, c'est ce qui me paraît le plus plausible. C'est effectivement, j'y avais pas pensé. Mais... C'est vrai que on était bien sans Oui. y penser aussi. Bien joué, Taï. Mais c'est vrai. En Mais tout cas, moi, il y a. Mais du coup, ça me fait penser à une autre question. Certains dragons ont des yeux bleus et noirs et d'autres blancs. C'est vrai. Bah, Les après, blancs et les noirs, et à quoi est-ce que ce serait lié? Après, il existe différentes Attends. espèces. après, ça peut Ah, juste être une particularité physique. Là, ce qui est le plus étonnant sur lui, c'est que l'œil noir est à l'emplacement où il y a sa cicatrice. C'est deux éléments qui, une fois mis ensemble, Oui. donnent des doutes. D'où les théories qu'on peut émettre sur lui. Donc, oui, effectivement, peut-être que le noir n'est pas naturel. Quoi. Oui, Enfin, et surtout qu'il maîtrise les flammes violettes. Alors, c'est plutôt vu C'est plutôt vu dans la. quelque chose. Bah, comme. On va dire quelque chose de malveillant. Ça. Ouais, tout ce qui est couleur C'est- violette, ça, c'est vrai que ça a tendance à penser vraiment à la Ça fait corruption, au penser, mal. ouais, corruption, Oui, poison. au mal. oui, plutôt du violet sombre comme ça, effectivement. ça Le peut violet faire penser à sombre, ça. ouais, c'est vrai que c'est pas des trucs qui rappellent de joyeux souvenirs en vacances au bord de la mer, hein, contrairement Mais- au violet clair qui fait plutôt penser du coup à des fleurs et à des Et émaux plus mais maintenant que sympathiques. tu le dis aussi, Taï, par rapport aux yeux, c'est vrai qu'on pourrait faire aussi un peu un lien au 13 signes du zodiaque, du coup, enfin avec le 13e, c'est plutôt d'avoir comme lien, on va dire, le caractère de celui-ci. C'est vrai. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, pour les autres. Que la couleur Ouais. des yeux d'une personne corresponde à un signe du zodiaque particulier. Ouais, je vois, du coup, ok. Je vois. Peut-être. Mais là, pour l'instant, on a vu que deux pour l'instant. On peut dire le fond des yeux, pour l'instant, on a vu que deux, on a vu blanc et noir. Ouais. Après, c'est un Mais peut-être- dragon qui reste très menaçant Il y a un fait. Oui, de son qui sait apparence. s'imposer. et- On voyait les notes tout à l'heure, mais Oui. oui, c'est un très très bon personnage qui a énormément à nous apprendre. Parce qu'à mon avis, même s'il est présenté comme le méchant de la BD, il doit y avoir quelque chose derrière de beaucoup plus grand. Et peut-être à terme une décorruption ou justement extirper ce qui le contrôle ou ce qui peut faire qu'il est méchant justement. Parce que ce qui est étrange, c'est vraiment cette relation avec Snap qui est vraiment très très étrange.
Bah, on sent qu'elle est pas naturelle, quoi. C'est pourquoi suivre quelqu'un qui te rabaisse constamment. C'est, je veux dire, quelqu'un il te fout sur la gueule, tu vas essayer d'aller à l'opposé. À moins Oui. que tu sois taré, mais Snap, ça a l'air d'être quelqu'un Snap, qui est tant pas le qu'il plus peut futé, bouffer, mais il est gentil. voilà, il n'est pas foncièrement méchant. Après, pour continuer sur Snap, histoire d'avoir deux, trois petites théories dessus, peut-être que par la suite, Snap se rapprocherait peut-être du duo principal dans l'optique justement de sauver son ami d'une éventuelle corruption ou d'un contrôle en donnant certaines informations à Asami et Yuri. Vous le voyez bien. Snap, c'est le plus. Snap, c'est le plus méchant des dragons. Oui, c'est vrai qu'on le voit bien, Snap. Il a pas l'air méchant. Oui. C'est. C'est. Draska est beaucoup plus. Après, rien que dans les designs. Attends, je comprends pas. Snap, c'est le plus méchant des dragons. Vous le voyez bien. J'ai pas compris. Attends, j'essaye de comprendre. Ah putain, d'accord, la vache. Ah, d'accord. J'avais pas Attends, compris j'étais en le train de me second dire, degré. attends, j'ai dit une connerie à un moment. Blague magnifique. D'accord, oui, j'ai compris. Désolé, Pardon, Anna. j'étais parti dans mon truc, j'ai pas capté l'humour. Désolé, le second Voilà, degré était actuellement une température pour nous. voilà. C'est température, ouais, c'est ça, exactement. Oui, à l'écrit c'est plus compliqué, effectivement, on n'a pas les intonations de voix. Donc oui, du coup, vous pouvez bien constater qu'on a Yuri et Asami présentes dans le chat. Dites-leur bonjour, ils seront ravis. Qui nous trollent du coup, qui doivent bien se foutre de notre gueule pendant qu'on théorise sur leur personnage. Ah, ça. En même temps, les statuts des salons, ils le disent bien. T'es gentil de la BD. Ouais, on peut bien le voir que c'est le plus cute et gentil. Sur cette image-là, il est gentil. Regarde là, il est mignon. Si t'as envie de lui faire un pas de patte. Ou alors il cache un secret. Ah, il est un peu moins gentil là par contre. Oui. Blague mise à part, oui, Snap, pour moi, aura une importance par la suite. Oui. Il est quand même montré comme étant l'un des plus proches de Draska. Je veux dire, il a pas l'air d'en avoir peur, comme s'il le connaissait depuis toujours en fait. Oui, comme je disais, probablement des amis d'enfance. C'est le moment où on apprend qu'ils sont frères. Imagine. Tome 2, page 21, case 2. Attends, j'ai la BD à côté, on va aller voir. Je prends aussi la BD. Je l'ai pas sous le coude, la BD, là. Attends, merde, je dois compter les pages. Ah bah tiens, je tombe sur Snap. Hop. C'est pas là où il est en train de manger? Ah non, c'est pas la caisse 2. Case 2. Tome 2, page 21, case 2. Ah, je l'ai. Ouais, non, je l'ai. Attends, mais du coup, c'est à partir de quelle page là 1? Dans là, les premières pages où il apparaît, il est en train de manger. Ouais, c'est D'abord. vrai qu'à chaque fois qu'on le voit, il est en train de bouffer quelque chose. Théorie sur Snap, c'est un vide ordure. Si tu lui donnes n'importe quoi, il le bouffera. C'est vide ordure automatique. C'est vide ordure. Ok, C'est là, t'as la table, tu finis un gros banquet, tu fais Snap, nettoyage. C'est fini ce qui traîne, là. Le pauvre. Attends, case 2, case 2. Attends, j'essaie de... Attends, ça doit être ça la page 1. Oui, je suis encore en train de galérer avec les pages. Parce que là, on a... Oui, là, les BD de pages, ça prend en compte l'intégrale, oui, donc ça doit être celle-là, ok.
peut-être dû demander la numérotation des pages avant. On sera mieux préparé pour l'épisode 2 quand la 3 sortira. Ne vous inquiétez pas. Ah non, les pages là. Je suis paumé dans les pages, j'y arrive pas. Bon, écoute. Hop. Putain, oui, c'est vrai que cette page-là me rappelle quelque chose aussi. Enfin bref, c'est... Je retrouverai les pages. Je suis sûr que c'est pour nous embrouiller. Non. Je l'ai dit non, ouais. C'est un acte prémédité, quoi. Ça, c'était pour nous. Nous faire galérer, là. 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20... Ok, après le prologue, donc ça veut dire que celle-là c'est la 21... Non, c'est pas celle-là. Oh non, là je suis sur Ghost. Attends, alors c'est juste après le prologue du coup, c'est-à-dire que c'est après celle-là. Page 2121. Ah, quand même, je me On est disais, d'accord que la t'as- page t'as pas dû- 1, c'est... la page 2, c'est celle où on voit Samy se réveiller, on est d'accord jusque-là? Qui dort d'une manière absolument incroyable. Mais ça, on vous laissera le découvrir en achetant la BD tome 2. MP. Oui, bah, putain, mais je suis con. Ah, mais si, c'était la bonne. C'est... C'est la bonne. Je suis un abruti. Oui, effectivement, je vois, c'est... Vous savez quoi? On va l'ouvrir carrément sur le live, ça sera plus simple. Yop. Yop. Voilà. Ça, on a la page sous les yeux. Voilà, comme ça, ouais. La fameuse page, c'est bon là. Merci Anna. Ou case 2. Voilà, la case 2. Il est adorable, on est d'accord. Ça les fait pas du tout flipper. Alors oui, on l'a Mais oui, j'ai envie de dire un truc par rapport à ça, c'est que cette case-là, justement, ce qui fait quitter, c'est que t'as l'impression qu'il a l'air surpris, alors que je pense que c'est prémédité. C'est ça. Il savait comment ça se passe. Même si sur sa fiche de référence, vue tout à l'heure, il y a marqué que... globalement, attends. Hop. Voilà, hein. C'est fonce avant de réfléchir. Il y a certaines choses, à mon avis, réfléchis quand même un minimum. Hein. Regarde-moi cette tronche. Ouais, je pense ça. Après, j'adore sa gueule. Là, il paraît pas menaçant. Là, t'as l'impression que ça peut être ton ami. Snap doit le voir comme ça. C'est vrai qu'il est pas seul dans son équipe. On peut voir certains de ses autres équipiers ici avec Snap qui bouffe encore, hein, Et toujours. Ghost. Et t'as Et Ghost Ghost. aussi, là. Alors oui, j'enregistre en mauvaise qualité pour éviter que tout le monde puisse lire en même temps. Hein, donc si vous voulez des trucs... Si vous voulez suivre, c'est cette page-là. Allez la voir hein, sur votre exemplaire physique. C'est vrai que pour les prochains lives, il faut avoir les exemplaires physiques pour réussir à comprendre ce que je sors comme conneries. Voilà, il est là. Regardez comment il a l'air fier de lui. Voilà. Enfin voilà, mais oui. Après, effectivement, ce personnage est extrêmement classe. Après, j'avoue, Snap, Oui, c'est un je 10 t'en ai- sur 10. Pour repartir dans les notes, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Snap est en 10 sur 10 en personnage. Non, Moi, ce ça, sera un je mettrais 8,5. 8,5, perso, ouais. 8,5. Je pense qu'on est bien. Oh, le pauvre. D'accord. Vous êtes méchant avec ce pauvre Snap. Bah, c'est que, en fait, on connaît pas suffisamment pour l'instant, on sait qu'on voit pas Oui, forcément énormément. c'est ça. donc- Pourquoi un 5 sur 10? Même la créatrice, elle est méchante avec J'ai- lui. Non, j'ai dit. Pour ma part, j'ai dit 8,5. Ah, Saïri, c'est plus sympa qu'Anna. Oui, parce que je Remarque connais ça. pas suffisamment le personnage. J'ai mis 8,5 aussi, moi, de mon côté. Ouais. Anaïs Donc, qui ouais, sort c'est qu'on- on, un... le voit très rarement pour le coup, et on a Oui. presque pas assez d'infos là. Donc, Mais j'ai quand même hâte Ça d'en se découvrir passe davantage. Alors, si tu veux, Anna, on fera un Smash or Pass avec l'intégralité des personnages de la BD sur un autre live. Je suis sûr que ça te fera beaucoup rire.
Mais cette fois-ci, tu seras invité. Ah, visiblement, ça l'intéresse. Oui. On le fera. Je sais qui tu vas smash direct. Voilà, hein, on fera un autre live. Ah, Je Yuri m'invite revient. direct. Ben, Perso, je sais qui tu vas smash direct. Je m'en smash beaucoup. Ah ouais, d'accord. Enfin bref, c'est pas le sujet du live, on continue sur Oui, les oui, théories. Tellement, ouais, c'est ça. Je enlève ça, réadmirer ce magnifique fond. De fan par art. contre, il a- C'est le fond. Bah oui, Il a fallu d'ailleurs, que si, je c'est vrai que remette, j'ai même pas dit ce que c'était, c'est un oui, fond de Veil. fan art. Oui, Faye, pardon. J'allais dire que j'ai dû remettre le son de ton live vu que j'avais coupé parce qu'on s'entend, sinon je m'entends double. Mais j'ai dû le remettre parce que sinon ça me le remet sur pause à chaque fois. Ah, bah oui. D'accord. Sinon, tu le mets au minimum, comme ça tu l'entends pas. Minimum c'est 3%. Très bien, fait 3%. Ce Et oui, qui du est coup, déjà- ce qui le est mur déjà- de fan art. Alors, on a un peu tout le monde. On va faire un petit tour. Est-ce que Oui, j'ai avant ma de passer souris? au Je n'ai pas personnage ma souris. suivant. Alors, dans les artistes, les deux têtes dans les popcorn qui dépassent et qui sont très probablement leur accurate pour le coup. Plutôt réalité accurate. C'est, si je me dis pas de conneries, c'est Cyrus qui les a créés. Oui, Et Ici exactement. présent. C'est moi Voilà. qui les ai fait. On a Raptorette sur les animations, donc d'Asami qui tire la langue et de Yuri qui dit bonjour. On a Thailand à droite encore. Encore du Raptorette en bas au-dessus de la tête de Thailand, le pigeon de J'ai glissé chef. Oui, c'est moi. Voilà. On a encore Cyrus sous mon avatar qui parle. Alors sous le menton, hein, c'est pas en dessous. Hein, sur la tête de mon avatar qui est en dessous pour le coup, c'est le Don't It Slime Bizarre d'Anaïs elle-même. Parce que je m'amuse à les bouffer, tout le Oui. monde le sait. Au milieu, le Yuri emmêlé dans des guirlandes, si j'ai bonne mémoire, c'est Ça a été fait par Diamoon. Diamoon. Voilà. Diamonoïs. Et tout en haut, le Nom Nom, c'est ma création. Premier test d'animation. Parce que je me faisais chier. Et on a 2-3 petits éléments cachés un peu partout qu'on vous laissera découvrir sur d'innombrables rediffusions. J'en ai vu un là déjà à gauche. Ben, spoil pas. Oh, l'autre il spoil. Ah, zut, autant pour moi. Ah, voilà, c'est pour avoir un fond, pour que tout le monde puisse savoir quand même de quoi regarder. Bref, pour continuer, du coup, on a fait quand même Draska. Deux personnes. On a fait Draska Et et Snap. Snap globalement. Je sais pas si vous avez des personnages que vous avez envie de traiter maintenant. Pour ma part, je voulais traiter Zodiac et le 13e signe, mais peut-être un peu plus tard. On peut Peut-être faire concentrer sur- Zodiac. Le 13e signe, on l'a vaguement. Alors, évoqué, j'ai on une peut continuer. petite théorie, à Vas-y. force d'en parler. Peut-être commencer par Zodiac? 13e signe, ça va. Comme tu veux. Alors, donc je me replonge dans le prologue. En attendant, je vais préparer. Ah bah je peux pas montrer Zodiac parce que bah c'est pas à quoi il ressemble en fait. Alors, Bah, ce que à part au ce que tu- vitro, La seule, la C'est seule les vitraux représentation la qu'il y seule a, représentation. c'est ça, ouais. Bah tu montes ça du coup. Je l'ai pas en image. On a un petit visu en vite faille sur le prologue. Bah ici, il est sur la toute première page du alors tome c'est 1. sur la. Alors, en fait, c'est quand le 13e Ok. signe du zodiaque se tourna plus vers la destruction de la planète, où s'est mis en colère Zodiac. En fait, le 13e signe s'est réfugié sur le monde de Draconiska. Et c'est Zodiac, depuis ce jour, continua à le chercher. En fait, j'ai une théorie, c'est qu'il continue à le chercher au sein même des terres de Draconiska, mais peut-être sous une autre apparence. Que on peut voir autre que on peut voir dans les prologues sur les vitraux.
J'essaye de récupérer. Ah, voilà. Il est là. J'ai le prologue. Voilà. J'ai le prologue. Ou sur la deuxième partie. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de théories de ce côté-là. Alors, pour ceux qui veulent voir, voilà, Oui, le prologue. c'est... Il est présent sur le site, effectivement. Merci Anaïs. Bah, en fait, ça me paraît très logique qu'il continue à garder la protection de cette planète mais et qu'il continue à chercher le 13e signe, mais directement oui, sur, sur Jariana, sur Draconiska. D'accord. Bah, ouais, du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Il faudrait peut-être que je me penche sur ce 13e signe, parce que c'est vrai qu'il est mentionné. Oui, Après, j'avoue que pour le coup, ouais, j'ai pas grand-chose à dire. Oui. Désolé. Hein, Là, je me pas tellement non plus, ouais, c'est vrai quoi. Après, Mais j'ai une question à vous poser. Oui. Le 13e signe, c'est lequel déjà? alors si on si on se penche vraiment sur les signes du zodiaque, ça serait le Serpentaire. Et qui est aussi plutôt associé à des choses plutôt malveillantes. Ah, bah, d'où justement le rapprochement que je faisais tout à l'heure avec Draska tout à l'heure. avec Draska tout à l'heure, Oui. effectivement, du coup, c'est vrai que ça collerait bien avec le comportement Oui, de Draska. ça collerait bien. Bah, surtout qu'un passage dans le prologue que je vais lire, euh, un jour le 13e signe perdit le coup de la protection et se tourna vers la destruction. Il commença à détruire les autres planètes. Ce qui est pas Voilà. franchement Et ça sympathique. colle en fait avec le Serpentaire. Je trouve. C'est vrai que c'est très probable. Oui, du coup, ça revient sur la théorie de Draska qui aurait pu être l'incarnation, du coup. Qui peut habiter le 13e signe. Soit son incarnation ou sa réincarnation, soit un de ses pantins. Oui. Peut-être. Effectivement. Après, ce sera à creuser quand on aura plus d'informations sur Draska et sur ce fameux 13e signe. C'est vrai qu'on pourrait peut-être revenir. Peut-être avec la sortie du tome 3. On Oui. aura peut-être plus d'informations Peut-être. dessus. Après, on reviendra très probablement dessus régulièrement. Oui. Tu vois, Mais et du c'est coup, vrai que hein, ça- ce qui est prévu, c'est un live par sortie. Mais c'est vrai que ça reste assez mystérieux le signe du Serpentaire. Tout mystérieux, malveillant, ça. Là, hop. On remonte la page avec les signes. Voilà. Là. Il y a quand même grave la classe. Soyons Oui. totalement honnêtes. Ces vitraux ont grave la classe. Ils sont vraiment trop classe. Voilà, c'était mes deux théories sur le prologue. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça sera à creuser par la suite. Oui, tout à creuser et peut-être se pencher un peu plus sur le signe du Serpentaire, tout ce qu'il évoque et tout ça. Parce que si je me souviens bien, il y a aussi des vitraux dans le... Non. Ça, c'est... Oui, bah, c'est vrai que je remarque que sans le 13e signe, c'est celui-là. Bah, ce symbole me dit rien du tout. Bah là, c'est vrai qu'on en a... Bah après, du coup, oui, c'est normal. On peut pas... On a Oui. les signes Mais c'est principaux et celui du qui, coup, c'est plus celui qui apparaît mystérieux. en orange, En même temps, je crois. en même temps, il n'existe pas dans la réalité le 13e signe. Donc, Oui, c'est une Voilà. constellation. donc c'est un peu normal que ça te dise rien. Oui, Du coup, c'est totalement possible qu'effectivement, il y ait une entité du 13e signe. Oh. Un indice de Yuri de regarder bien les signes, c'est ce qu'on fait, t'inquiète. oui. Euh, C'est ça. bah, je crois que le 13e signe, c'est l'orange qui... Ah, j'aurais dit On que dirait c'était ça là. celui tout en haut parce qu'il a un vitrail de deux couleurs. Attends, je reviens sur la page du coup. Attends, Hop, historique. je vais chercher sur internet de mon côté tous les sites. Hop. Parce que je connais pas du tout les C'est bon. signes. C'est bon, j'ai les symboles sous les yeux. Alors, le tout premier, c'est Donc celui en haut.
Celui en violet, c'est les Gémeaux. Ensuite, nous avons le Cancer. Ah, d'accord, ok. Scorpion. Celui-là, c'est les Poissons. Verseau. Le vert clair, Capricorne. Sagittaire. Le Lion. Non, la Vierge. La Balance. Du coup, le orange, moi, ça sera le 13e signe. Au-dessus en vert, nous avons le Bélier et le Taureau. Alors oui, Ça c'est bien serait celui bien orange. ce signe-là qui serait. Alors, je trouve qu'il a un peu l'apparence d'une âme. Je sais pas tout. Ah, dire. ce serait pas con. S'il a l'apparence d'une âme, ça pourrait vouloir dire qu'effectivement, il est immatériel et aurait besoin d'un corps pour exister. Oui, Ouais, potentiellement, ouais, D'où ça- corrompre quelqu'un pour justement manipuler son corps. oui. C'est effectivement à surveiller. On a peut-être. C'est vrai que si c'est effectivement une représentation entre guillemets de l'âme ou d'une entité mauvaise entre guillemets, ça serait totalement possible si du coup. Et je pense effectivement du fait que le 13e signe du Zodiac, comme il s'est rebellé contre Zodiac et entre guillemets perdu, est devenu peut-être Oui. quelque chose d'immatériel. Ouais. Peut-être une forme de punition ou je ne Qu'il sais essaierait quoi. de ou un se truc comme venger ça. en détruisant ce que Zodiac a fait. Oui, bah quelque chose comme ça quoi. Ce qui pourrait coïncider du coup avec Draska qui veut faire un Oui. clan sur plutôt la force physique que sur le reste pour anéantir tout le Oui. reste et repartir à zéro. Et c'est vrai que le 13e signe veut potentiellement se venger parce que sur la deuxième partie du prologue, où j'avais lu que le signe s'était rebellé, si vous voulez, je peux vous lire cette partie. Ah, vas-y, tu peux. Si tu veux. Fou de rage, Zodiac déchira et se bat contre ce dernier qui était devenu incontrôlable, en parlant du 13e signe. Une bataille épique d'une extrême puissance eut lieu entre les deux entités qui déchira l'univers. Voilà, peut-être il veut se venger de cette bataille. Et 13e du fait signe. justement, C'est vrai que s'il a perdu, il Oui. pourrait tenter. Et sur la suite, euh, Zodiac vaincu le 13e signe, qui blessé partit se réfugier sur la planète de Draconiska. Donc du coup, on sait qu'il est réfugié là-bas. Bah les dents, Voilà. c'est ça quoi. Après, savoir sa forme, parce que pour le coup, c'est vrai qu'on Oui. connaît pas sa forme. C'est savoir s'il est physique ou s'il est Ou si Oui. c'est par hasard devenu immatériel. Oui, immatériel. Mm. Mais c'est vrai Non, que ça, le mot, c'est les vrai deux entités, ça pourrait donner un indice sur le fait qu'ils ont peut-être un corps immatériel. bah, Oui. en effet, donc soit il a une forme physique, soit une forme éthérique. Oui. On va dire ça comme il ça. aurait pu avoir une forme Ou éthérée. bien les deux. Hein? Les deux aussi est possible. C'est vrai que s'il a une forme éthérée, ça l'empêcherait pas de prendre possession entre guillemets d'autres créatures. Oui. Ouais, de les manipuler. Oui, ouais, moi j'ai une théorie, il utilise des sous-fifres pour contrôler Ouais, ça le viendrait reste. sur le fait de donner du pouvoir Oui. à certains pour pouvoir, ou de Oui. les corrompre pour qu'ils fassent un. Ouais. Le boulot à sa place quoi. Moi, entre guillemets. tu vois, j'aurais dit que tu vois, Draska merde, c'est Snap, je crois. Oui, c'est Snap. Oui, Snap. Oui. En fait, faisait partie à la base du groupe Nazami et Yuri. Mais Ouais, que par un tour de passe-passe, ce 13e signe aurait réussi à plus ou moins altérer la réalité ou les mémoires et contrôlerait Draska en utilisant les autres du groupe pour le maintenir dans cette optique de contrôler le village et après peut-être le libérer, peut-être, Oui. tu vois, le 13e signe, peut-être de le... C'est vrai que si ça c'est vrai qu'on n'a pas toutes les histoires. Ça se trouve, il est parti se réfugier, mais il a peut-être été Oui. rattrapé par Zodiac et scellé dans un endroit. Oui. Bah, Dans un tombeau, ou dans un... oui. Bah, tout ce qu'on sait sur la suite, c'est que bah, depuis ce jour,
Zodiac continue à protéger Draconisca tout en cherchant le 13e signe qui avait disparu sur cette planète. Là, je vous lis un passage de prologue. Ouais, donc il se serait peut-être pas scellé. Ouais, non, il se serait pas. Zodiac l'aurait pas. S'il le cherche encore, il l'aurait pas scellé du coup. Oui, parce que dit depuis ce jour, il continue à le chercher. Ouais, donc ça se trouve, effectivement, il est caché dans un endroit et il dicte ses ordres, ou il passe Oui. de corps en corps, ou. C'est vrai qu'on Et peut. peut-être que sur ce continent, il a déjà le pouvoir sur certains endroits. Ce fameux C'est vrai. 13e signe. Ok. Et je pencherai plus sur le roi, la partie centrale, le royaume des dragons. Du coup, oui. Zodiac qui est l'inspecteur Gadget. Zodiac est le gars, l'inspecteur Gadget. C'est Spectre Gadget, c'est ça. Voilà, on sait que Zodiac est en partie mécanique maintenant. C'est une blague, hein, c'est une blague. C'est calme-vous. Voilà. Ah ouais, c'est une révélation peut-être, ça se trouve. Et qui sait, peut-être Ouais, que ouais. c'est vrai. Si ça se trouve, Ou, c'est la plus ou alors, grosse j'ai envie de dire, révélation. ce dernier signe est peut-être aidé par un autre signe du zodiaque, en secret, le plus secret total, C'est vrai. pour le faire revenir aussi. Il y a ça Peut-être. aussi. Parce C'est vrai que ça se nous trouve, il y a sommes un moins sur les signe autres signes. traître. Parce que qui nous dit qu'il n'y en a pas un traître dans le lot, là. Qui nous dit qu'il n'y en a pas un qui est en mode oui, oui, non, mais j'obéis, mais non, non. C'est vrai qu'on est très focus sur le 13e, mais que les Eh oui. 12 autres, on les oublie un peu du coup. C'est. Oui. Et alors qu'ils pourraient faire partie du complot, alors peut-être pas tous, mais genre un ou deux en plus, parce que peut-être eux aussi ils en ont marre de la suprématie de Zodiac ou quoi que ce soit, peut-être. Oui, en Et quête qui de veulent prendre le pouvoir contrôle, et de rébellion. Ah, c'est. Ben oui. Après, savoir que du coup, combien de signes se seraient ralliés au 13e? Moi, je dirais un ou deux, Un ou pas deux? tous. Oui. Euh, Un ou Oui, deux. bah s'ils étaient tous contre lui, effectivement, c'est vrai que ça aurait été un peu plus compliqué. Si vous voulez mon avis, je pense quand même que les 12 autres, je pense qu'ils seraient quand même, on va dire, du côté des Zodiac, je pense, de mon avis. Oui. Parce que bon, on a toujours vécu avec 12 signes, etc., qui forment, on va dire, entre guillemets, les Oui. 12 Mais années, c'est donc- possible qu'il y ait un Il y en a traître. un ou deux, je pense, qui se rebellent. Je serais pas forcément d'accord, tu vois. À la limite, le 13e, j'aurais dit oui, mais pas forcément, Oui. un parmi les 12, quoi, tu vois. Quoi, donc, Oui, mais il suffit que un autre signe adhère aux idées du 13e signe. le mouvement, adhère ou agisse. soit contrôlé par cet autre Oui. signe. Ou Ou une- contrôler aussi. Ou une corruption, c'est vrai qu'il y a peut-être un signe qui est plus faible que les autres, parce qu'on parle quand même d'un signe qui a combattu Zodiac. Hein. C'est pas. Le type, il se prend pas pour n'importe qui. Ça se trouve, il a des pouvoirs bien au-delà de certains autres, et il aurait pu les forcer à l'aider ou les corrompre eux-mêmes. ouais. Voilà, donc soit il est aidé par un traître qui est très proche de Zodiac, donc il peut s'assurer d'avoir une certaine place, ou il contrôle ce dernier. Effectivement, du coup, ça serait à surveiller. Oui, à s'y pencher plus tard. Se pencher plus tard, c'est Mhm. vrai. On regardera dans les vitraux ce qui s'y passe. Dans tous Oui. les tomes. Je reste quand même un peu sceptique quand même sur cette théorie-là, je trouve. Hein. Oui, c'est vrai que nous n'avons pas assez d'informations. Ça reste Pour une l'instant. théorie. Hein, si ça se trouve, Oui, ça reste une théorie. si ça se trouve, on a Anna et Yuri qui sont en train de se foutre de notre gueule en disant putain, ils sont tellement loin. Alors, hein, Voilà. On verra dans le suite des événements, écoute. c'est le principe de la théorie. C'est histoire de dire ce qu'on pense des personnages, de ce qui est. Et de ce qui Mhm. pourrait et voilà. Si C'est vrai vous que ça aurait saviez. pu- Regardez les deux là, ils se foutent de nous. On vous voit alors- dans le chat. Ou alors Snap est la réincarnation physique de ce dernier signe. Ah, putain, bah ils sont pas dans la Depuis merde. Hein. Bon, Il a pas choisi le meilleur corps, le monsieur. là, c'est... Ah bah là, oui. Je te Réincarnation. rassure, je suis sûr que Samy, elle va vite se mettre à faire un dessin de nous en train de théoriser et se foutre de notre gueule. Oh, putain. Oui. Qui sait, peut-être, qui sait. La bande Histoire des théoriciens. ici. Voilà. Oui. Enfin bref. J'ai peut-être une théorie sur un autre personnage aussi, si je peux me permettre. Oui. Bien sûr. Par rapport à Plague. Ah bah ça tombe bien, c'était le prochain que je voulais évoquer. Plague.
je trouve quand même que niveau positionnement par rapport à la situation, je trouve quand même assez en retrait, on va dire, entre guillemets, par Alors. rapport à la situation, dans le sens où je pense qu'il accepte. Plague, pour Trop ceux qui savent facilement. pas, c'est lui. Voilà. C'est le, oui, bah c'est le médecin, c'est Le médecin du clan. le médecin du clan, c'est ça quoi. Alors, juste histoire de le noter, hein, lui c'est un 9,5. Oui, pour moi c'est un 9 pour moi. Il cache beaucoup, beaucoup de choses, à mon avis. Mais Oui. disons que c'est vrai que par rapport à lui, je trouve il se fait discret comme personnage et je pense qu'il est, comment dire ça attends. Je pense qu'il est pas tout blanc dans ce qu'il fait quoi. Bah, c'est vrai que ça revient souvent sur le fait que c'est pas franchement quelqu'un de délicat. Hein. Yuri n'a pas l'air très très d'accord pour se faire soigner lors de sa blessure dans le tome 1 au tout début, lors de la course. Il est aussi noir. Oh putain. Il est même à 99% noir si on part par là. Et si tu veux mon avis, oui, effectivement. Et si tu veux mon avis aussi par rapport à lui. Attends, faut juste que je trouve mes mots. Je Voilà. pense qu'il a pas l'air de vivre mal le fait que ce soit Draska qui ait pris le pouvoir. Oui. Mais en mode un peu, ouais, je suis avec. Après, c'est pas, Oui, ça serait pas ouais. étonnant qu'un médecin qui vive du coup pour soigner les gens et les aider ne s'en foute en fait. Il s'en fout tant qu'il peut soigner et aider les gens qu'il a envie d'aider. En soi, il s'en fout Oui. peut-être. Après, moi, ce qui me paraît étrange, c'est que ça reste quelqu'un qui, les gens ont peur de se faire soigner par lui. Oui. C'est un Et, bourrin. Du coup, il emploie quoi, c'est ça quoi. Et il a l'air assez proche de l'ancien chef du clan. On peut voir dans les premières pages où Voilà, c'est. alors c'est quand ils font la course. Voilà, il se tient juste à côté du chef du clan. Il a l'air assez proche. Voilà, donc c'est pas n'importe qui non plus. Oui, c'est pas n'importe. Ça peut être n'importe qui non plus, ouais, c'est vrai. Voilà. Putain, le chat qui se déchaîne là. Oh là là. Oh là là. Alors, Après- avant qu'on finisse, alors en partie, hein, j'ai envie de dire. Après, Après, je tiens quand même à dire que Plague, je trouve il a quand même un peu incité son fils adoptif, du coup, de rejoindre Asami et Yuri. ouais, il a l'air Oui, ravi. attends, je Je trouve quand même aussi que les des méthodes éducatives un peu sévères avec Fantôme. Oui, Peut-être. Après, il y a, Mais- y a beaucoup. Hein. Ça se trouve, il veut qu'il réussisse justement pour pouvoir sincèrement Oui. aider et continuer son œuvre. hein. alors ce que je vais voir, c'est à la fin du tome 2. Par rapport à ce que tu disais. Oui, qui est dans un sale état. Bref. Voilà. Oui. Je cherche, je me rappelle plus très bien. Ok, bon, du coup, en attendant, je Voilà. vais dire ce que. Oui. Allez-y. Pardon, vas-y. Non, allez-y, continue. Je voulais dire. Après, mais j'ai deux théories sur ce personnage-là. Le fait que Fantôme, donc lui, voilà, on va les mettre tous les deux ensemble. On va laisser le petit fantôme énervé parce qu'il me fait beaucoup rire. Le fait que Fantôme soit foncièrement gentil et bien formé par Plague, soit c'est que du coup Plague, malgré ses techniques de bourrin, est quelqu'un d'extrêmement gentil, mais se fout de qui est aux commandes tant qu'il peut aider les autres et les soigner. Et à ce moment-là, ça serait quelqu'un de bien. Peut-être. Soit ça serait du coup Fantôme une couverture pour lui, pour continuer ses expériences, en torturant des gens principalement, enfin des dragons, et dire ah ben non, regardez, il est bien élevé, il est intègre, je lui ai enseigné ce que je savais. Oui. Je suis très partagé sur ce personnage-là, parce que soit c'est un scientifique fou qui fait des tests sur les autres, ce qui expliquerait pourquoi ils ont peur de lui, ou ça l'a été. Si ça se trouve, il a été méchant et est devenu gentil aussi. On sait pas. On ne sait pas. Mais C'est vrai c'est vrai que parfois devenir avoir un enfant, même adoptif, ça radoucit les gens parfois. Je dis bien parfois, hein, il y a toujours des exceptions. oui. Mais Mais il c'est a l'air quand même de faire confiance à Fantôme. un personnage très discret, je dirais, quand même, à lui. Oui, Fantôme. il est assez mystérieux. Non, Plague, pardon.
Ça peut être très Plutôt dans son coin, mais qui a quand même une position assez forte dans le clan. C'est-à-dire qu'il est le médecin, qu'il était assez proche de l'ancien chef du clan. Voilà. genre, ouais. C'est vrai. Après, un autre truc qui m'intrigue beaucoup, c'est on voit dans la BD à un moment, c'est les expériences d'Ospak, père d'Asami, et surtout ses couleurs. On rappelle du coup, Ospak a du coup sa fille, donc Asami, euh, qui est une dragonne à plumes alors que lui n'en a pas. Papa Ospak. Il est dans les mêmes tons que Fantôme, ce qui m'intrigue énormément. Oui, bah, c'est vrai que je me penchais là-dessus et je me disais, niveau génétique, ils se ressemblent pas du tout. Les dragons qui ont des liens de parenté, Après, Ospak, sa crête de plume oui, est la même que Fantôme pour le coup. oui, Mais c'est globalement tout ce qu'on a. mais ils se ressemblent assez peu, hein. Bah oui, c'est vrai que. Bah après, c'est peut-être la couleur qui veut ça. C'est la partie blanche. C'est. Après, Oui. est-ce qu'il y a vraiment une lien de parenté avec les couleurs, etc. Est-ce que c'est juste ça, le fait des couleurs Oui, similaires qui fait la différence ou adoptif. pas? Est-ce que ça, ça Ça sera suffit pour dire que c'est un sif etc. adoptif peut-être. Le problème autour de Plaque, c'est qu'il a énormément de flou. Oui, Ce qu'on Mais on sait pas sait grand-chose de lui. On sait concrètement juste qu'il sur est lui, c'est que du coup, il forme fantôme, forcément. Et que les gens ne veulent pas aller le voir parce que c'est un bourrin dans les soins. oui. Oui. Mais ouais, pour en revenir sur le fait que à la fin du tome 2 où Plague posait à son fils d'aller rejoindre le groupe de Asami et Yuri, partir. Dans une cage, il suggère juste euh, qu'il a une autre idée, pourquoi pas de les accompagner, avec une tête très fatiguée en lisant son bouquin. Fantôme qui panique sur le fait qu'il a peur de faire des bêtises avec les plantes médicinales, qu'il sait pas se battre, pas comment protéger ses ennemis. Et son père Plaque, il a l'air d'essayer de le réconforter en disant qu'il a confiance en Confiance en lui et lui. ses capacités. Voilà, après, C'est un dragon très cette scène est très intéressante valeureux. parce que du coup, Oui, il a de l'affection pour Fantôme. C'est un truc dont on est pratiquement sûr. Après, le fait de du coup l'envoyer avec le groupe de héros, est-ce que c'est soit pour le protéger et l'éloigner de quelque chose qui pourrait être potentiellement dangereux pour lui, Je pense exactement la même chose à Malricain. ce qui est pour le coup oui, le plus logique et ce qui ferait de Plague quelqu'un de bien, qui aurait pu avoir du oui, coup un passé assez sombre mine de rien, et qui se serait par la suite du coup amélioré. Ou alors, moins probable pour le coup, vous me direz ce que vous en pensez, moins probable, l'éloigner pour justement éviter de devoir lui faire du mal pour finir ses expériences. Mhm. Sous la tutelle du coup c'est moins probable quand même comme bourrins méthode, du clan. Ouais, je Ou pencherais plus alors, sur la première théorie. Oui, t'es content, ouais, oui. c'est vrai que je serais plus sur la théorie de vouloir l'éloigner pour Le soit protéger. éviter qu'il, bah, pour le protéger, oui, donc éviter qu'il arrive à un malheur quelconque, ou bien de devoir choisir entre lui et son clan. Oui. Après, effectivement, j'avoue que la première, elle me paraît beaucoup plus logique. Hein, c'est le passé de Plague est probablement plus sombre qu'actuellement. Ou peut-être juste un médecin. En fait, attends, je viens de penser à un truc, je suis débile. Mais si ça se trouve, c'est juste un médecin militaire. Hein. Ils sont pas franchement connus pour Oui, être peut-être. des tendres. Parce que nous savons qu'il y a une guerre entre les différentes espèces draconiques. Si ça se trouve, voilà, c'est juste un médecin qui a vu des choses que personne ne devrait voir. J'essaie de retrouver en même temps une page. Tac, 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 tac. Elle est où? Je l'ai pas. Bon, c'est pas grave.
Donc voilà, pour Plague et Fantôme, ce qui est... Ces deux-là, après ils sont graves classe, soyons honnêtes, hein, Ils sont magnifiques. c'est Est-ce que nous, Parlons est-ce que design nous, du coup. est-ce que nous mettrons pas une petite note sur ces personnages? Alors Plague pour moi ça reste un 9,5 comme je disais tout à l'heure. Oui. Fantôme est un 10, Ouais. c'est 10 sur 10, c'est t'as envie de l'avoir en ami tellement il est adorable. Oui. 15 sur 10, je dirais plutôt. On reste sur 10. Alors, Oh. perso pour Oui. Fantôme, j'étais des sur certains, mais je mettrais 7. Pourquoi? Bah, parce que je pense que la BD, c'est un peu une victime, quand même, j'ai l'impression. Non, c'est pas une victime, c'est... De mon point de vue, il est pas sûr de lui, il a peur de l'échec. Il est simplé. Oui. Non, il a jeune. peur, il a peur de l'échec. Il Oui. fait tout... Et il va Il être est là pour jeune. ses amis. Mais Il justement, a par rapport à envie ça, d'être présent, mais il a peur de les blesser. En même temps, c'est justement, normal, par hein, rapport si à tu... le fait qu'il ait peur de l'échec, il se victimise un peu, on va dire, de temps à autre, hein, donc forcément. C'est normal. Et qui doit avoir T'imagines, probablement une faible estime de lui. En fait. Donc de Ça confiance. peut être ça. peut-être ça, ouais, c'est pas impossible. Attends, imagine, tu remets dans la réalité, on va partir sur les hôpitaux, tu mets un scalpel dans les mains d'un interne en lui disant voilà, là tu vas entailler de là à là pour la toute première fois de ta vie. Tu le fais sans broncher en étant sûr de toi. Ah oui, non, c'est que quand t'as jamais pratiqué, forcément, c'est. S'il y a des médecins ou des internes en médecine ou chirurgie ou autre, n'hésitez pas à nous le dire. Alors soit dans le live si vous êtes présent, soit sur la rediffusion si vous regardez cette rediffusion. Nous dire si bah forcément dès que vous avez eu un scalpel en main, vous avez tout de suite ouvert sans problème, sans bavure, sans Oui. rien, Bah, sans avoir peur. Bah, justement, j'avais un ami en études de médecine. Tu sais, ça le terrifiait des fois. Hein. Bah voilà, Attends, c'est... à partir du moment où tu quittes quand même les maquettes pour Oui. travailler sur de l'humain et où tu as potentiellement le pouvoir de le tuer, Bah voilà, donc forcément t'es pas c'est- serein. Hein. Fantôme est Voilà. légitime à avoir peur de ne pas réussir. Oui, peur de. C'est un personnage auquel je m'identifie beaucoup quand même. Voilà, il reste Oui. jeune. Hein. C'est Il contrairement à reste Plague jeune. qui est beaucoup plus ancien, qui a vu beaucoup plus de choses dans sa vie. Forcément, bah, le fait de se retrouver tout seul sans avoir Plague à côté pour lui dire ah bah non là ça peut fonctionner comme ça à la place de comme ça, bah forcément, hein, tu sais que bah, si tu fais une erreur à ce moment-là, enfin s'il fait une erreur à ce moment-là, ça sera probablement la dernière. C'est donc il y a forcément cette peur qui bah, le tenaille de toute façon. Donc je dirais pas qu'il est victime, je dirais juste que bah il est pas sûr. Il pas de confiance, quoi, ça, quoi. Il a peur de l'erreur. C'est pareil, c'est un personnage qui est extrêmement bien écrit avec Plague. Oui. On ressent sa détresse. On sait que Oui. à partir du moment où on lui dit voilà, c'est mieux que tu t'éloignes et que tu ailles avec Samidori, tu sais qu'il a peur. Il a peur de quitter le village, et il a peur forcément de ne pas être à la hauteur. Mais pour autant, il est pas parti du village dans la fin du tome 2. Voilà, Il est pas parti. Oui. Peut-être dans le tome 3. c'est pas encore. Oui. On verra. Nous ne verra. pouvons pas savoir. De ce qu'il disait Fantôme, dans une case, précisément, je sais pas, je dois y réfléchir. Quand Plague lui propose de... Voilà, donc Voilà. il ne sait pas. Et qu'il a besoin de temps. Parce que rester, c'est la partie sûre. Tu continues d'étudier, t'avances et tu seras plus sûr de toi plus tard. Et en même temps, partir parce que bah, aider tes amis, même si dans un sens, tu peux ne pas les aider. Oui. Ça sera à voir. Pour l'instant, on en a pas vraiment plus. Si vous voulez rajouter quelque chose, allez-y. Il aurait pu s'ajouter, moi. J'ai rien de plus à ajouter, à part que c'est un personnage que j'adore, Fantôme. Parce que Bah, du il est coup, mignon j'ai- tout simplement quoi. Du coup, Oui. j'ai une dernière Ah. théorie qui, selon les gens, alors soit vous serez d'accord, soit vous serez pas d'accord. On va parler des personnages principaux. On va parler d'Asami. Oh, Donc, Ouais. Dragon, Asami Yuri. maîtrisant plus ou moins bien la foudre. Hein. Ah oui.
C'est vrai que c'est une batterie portative. Le petit Oui. portatif ou un Cousine défibrillateur si on en dragon. croit l'artbook. Pour ceux qui ont l'artbook, hein, le défibrillateur, n'oubliez pas, très pratique. Le défibrillateur est bientôt en promotion dans défibrillateur tous les Samy. magasins de France. Putain, si ça Seulement 120 €. Seulement. Ça- Alors, Alors- nourriture, la nourriture n'est pas comprise. Hein? Au cas où. Nourriture n'est pas comprise. Oui. C'est un DLC en plus. Oh la vache. Exactement. le pauvre. Enfin bref, dernière petite théorie pour moi, à moins que vous ayez d'autres personnages aussi à voir après. Après ça fait déjà 1 heure, on va pas tarder non plus à Oui. arrêter. Alors, je n'ai absolument pas la deuxième page, je l'ai pas. Asami, donc avec des plumes, on tient à préciser, bleu et violette, fille de Ospak, qui a pas du tout les mêmes couleurs. Vous voyez pas où je veux en venir? Oui, c'est qu'il ne se La- ressemble absolument pas. Ils se Adopté, ressemblent peut-être, ouais. pas du tout. Ma théorie, c'est une théorie que j'ai déjà prononcée plusieurs fois en vocal et même à Anna elle-même. Je pense que Ospak était par le passé du coup ami avec d'autres dragons. Donc du coup qui seraient plus proches d'Asami. Et que à leur disparition, on va dire disparition parce que c'est une théorie et je sais pas du tout où je vais à ce moment-là. Hein. Tout est basé sur le fait qu'ils se ressemblent pas. Est-ce qu'il aurait pas récupéré la très jeune Asami par loyauté envers ses vrais parents pour le coup et l'élever à leur place parce qu'ils s'étaient plus là? Donc, en quelque sorte, qu'elle serait adoptée, quoi. Qu'elle Oui. aurait été adoptée par du coup un ami de sa famille, un ami de ses parents pour la protéger justement et pouvoir lui enseigner ce qu'elle sait actuellement. Peut-être. C'est une théorie que j'aime beaucoup. Oui, pour pouvoir l'éloigner d'un Ça serait, danger. ça serait, pour moi, c'est une théorie que j'aime beaucoup parce que ça serait du coup, ça ferait d'Ospak quelqu'un d'extraordinaire, hein, quelqu'un qui aurait Oui, protégé par loyauté la fille de ses meilleurs amis. probablement. Et Je ne sais pas. Les origines de beaucoup de personnages sont assez particulières. Yuri aussi a des origines assez particulières. Bon, c'est pas grand chose, hein, si ce n'est qu'il a un gros caillou au milieu du front. Qui peut lui servir de lampe torche la nuit. Le pauvre. C'est vrai. Et question de poser, c'est d'où il vient ce caillou? mais il s'agit. Alors, pour Caillou Yuri, Oui, j'ai caillou j'ai peut-être une toute petite théorie. C'est que ça serait une espèce bien particulière de dragon. Yep, voilà. Parce qu'il n'a pas un physique comme les autres, c'est le seul à posséder. Sur sa référence, on a Ok. cette description-là. La pierre de Yuri est faite de solarium, le deuxième type de Voilà. métaux et cristaux à la fois. Donc c'est un métal cristallin. Plus rare et solide au monde, capable d'absorber de l'énergie solaire pour transformer en énergie. Peut-être c'est aussi quelque sorte Globalement, un dieu, mais si on qui lui aurait retire, pas compte. si on lui retire, est-ce qu'il meurt Telle est la question. Oui, est-ce que ce serait comme Vision par exemple dans les Avengers où il a laissé la pierre d'infinité au niveau de son front, quoi? Est-ce que ce serait un truc similaire aussi Du coup, ce caillou qui, pour l'instant, on n'a vu aucun autre dragon avec ce type de caillou. Ah, Alors, Yuri oui. qui nous dit dans le chat, si on lui retire son d'accord. caillou, oui, il meurt. Mais lentement. Ok, ça l'a fait plus C'est beaucoup. super flippant ce qu'il vient de nous dire. Il a pas intérêt à le perdre. D'accord, son caillou sur le front est vital. Voilà, le caillou sur le front est vital. C'est très bon à savoir. Après, du coup, est-ce que Yuri serait pas aussi une des incarnations Peut-être Oh d'un non, j'ai des perdu mon caillou. Ah, ouais, effectivement. Serait-il peut-être un demi-dieu mais qui n'en a peut-être pas conscience ou je ne sais quoi? Il pourrait être alors Et soit attends. L'ambassadeur d'un signe du zodiaque, soit une incarnation de l'un d'eux, soit juste un dragon random avec un caillou sur le front. Oui. Ça Bah, se trouve, il je vient pense d'une que- autre contrée. Hein. Oui, J'ai une autre Vey, théorie qui vient d'apparaître. Hein. Oui. nous Est-ce t'écoutons. que, suite à la trahison du 13e signe, est-ce que les 12 autres signes qui sont du coup les garants de l'univers de Zodiac auraient pas envoyé un émissaire propre à chacun
sur Draconiska pour aider Zodiac à trouver le 13e signe. C'est possible, Intéressant. ça peut être... Ça pourrait être une bonne théorie. Après, est-il conscient de ce qu'il est ou pas? Ou peut-être qu'il est un descendant. Si ça se trouve, c'est un descendant C'est ça. aussi de la créature qui était censée retrouver... du coup le 13e signe. On n'en sait Peut-être. pas plus, tout comme les pouvoirs d'Asami, hein, on n'en sait pas vraiment plus, si ce n'est qu'elle les contrôle pas des masses. Oui, qu'on sait qu'elle a les pouvoirs du foudre. On trouve pas très bien. Et qu'elle n'arrive pas à l'utiliser comme il faut, quoi. Ça, quoi. On Oui. l'avait vu une fois dans le tome 1, l'accélération a Oui, duré que quelques secondes à peine, quoi. qu'elle peut. Sacrée accélération quand même. Oui, sacrée accélération, effectivement. Après, d'où viennent ces pouvoirs aussi, on ne sait pas vraiment. À partir de Oui. quand sont-ils apparus? Quel type de dragon les a? Est-ce que tout le monde peut en avoir? Ou est-ce que c'est inné? Ça, on peut pas vraiment théoriser dessus, parce qu'on n'a pas grand-chose non plus. Après, ce qui est certain, c'est que Asami pourrait gagner très facilement le 200 mètres aux Jeux Olympiques. Oui. Oui. Enfin, pas d'abord, Si elle arrive mais à le maîtriser. avec de l'entraînement. T'inquiète, Asami, on est derrière toi. Tu pourras le faire un jour. On te soutient. Je te prête. Le dragon te servira pour l'entraînement. Très aussi la foudre. Oh la pauvre. Se faire rouler Elle dessus. va pulvériser Usain Bolt. C'est ça. Exactement. Enfin voilà, pour revenir vite fait sur la théorie de l'adoption d'Asami, parce qu'on n'a pas dérivé là-dessus, c'est à voir. Elle Oui. aurait gagné si quelqu'un fait pas tricher. Effectivement. Oui, ce qui m'a. Je vais regarder vite fait la carte. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dragons différents, beaucoup de Oui, pouvoirs, beaucoup de trucs. On sait pas d'où ils viennent Bah, tous. Hein, Bah, il y a des biotopes particuliers. Là, je regarde sur la carte. Je sais pas si tu y as accès sur le site internet la d'Assa. carte. Attends, je regarde. Quelle la carte Parce qu'en fait, Je nous suis- avons... je suis la carte. bah, déjà, nous avons les différents royaumes et plein de biotopes environnements spécifiques. Carte. Pouet. Je vais essayer de les voir. Parce que ce que je vois, il y a un marécage, il y a un désert. Je crois que différentes je îles. ne l'ai pas. Je crois que j'ai pas la carte. Hein. C'est moi qui suis mauvais, Anna, ou c'est que la carte est pas là? Elle est dans le début du tome 1, je crois. Oui, non, mais sur le Non, c'est site. je cherche sur le site, c'est pour ça. Ah, sur le site, du coup. Ah, parfait. J'ai la carte. Merci, Anna. Hop. Cette carte est si belle aussi. Oui. Oui. C'est quand même... Il y a pas... Y a pas- Peut-être on peut théoriser un peu sur la carte, mais il y a plein de lieux assez Attends, j'ai particuliers. téléchargé la carte anglaise du coup. 3 secondes. Je retélécharge la bonne. Aussi. J'arrive. On va faire la dernière partie sur la carte. Après, on passera à la partie finale. Oui. Vous allez voir, c'est très important. Mais il y a plein de trucs intéressants sur cette carte. Heureusement qu'on est aidé Allez. quand même. Oui. Sinon, on n'est pas doué. Hein. Hop, je repasse sur l'écran. Et voilà donc la fameuse carte du coup. Voilà. Clan aquatique, clan de la terre, clan céleste. Clan céleste Oui. intrigue. Bah, ce qu'on savons sur le clan céleste, ce sont les wyverns. Après, juste petit point, la carte est vraiment trop classe. Oui. Très clair. C'est une carte que j'affectionne. En effet. Oui. Bah, les aquatiques, c'est plutôt des dragons. Alors, je me demande s'il y a que des dragons 100% aquatiques ou s'il y a du semi-aquatique. Je ne sais Elles pas sont du tout, iconiques. c'est une... Frontière qui sait peut-être. Mais Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que Asami avait fait la fiche référence, enfin une vieille fiche référence d'un personnage aquatique, justement. C'est la carte, effectivement, c'est la carte. c'est la Ah, il y a une carte. terre c'est la de... il y a une carte. terre de glace en bas aussi. Oui. Bah, même en haut, nous avons 2 terres de glace. Vous ferez Arctique Antarctique, peut-être. C'est ça. Il y a un endroit qui m'a... Alors, il y a un endroit qui m'intrigue, c'est l'arbre de jade.
Arbre de jade, oui, ici. À côté de Girganar. Là, oui, l'arbre déjà juste au-dessus, oui, c'est ça. Là, oui. Est-ce que ça serait vu que le jade, c'est une pierre précieuse, est-ce que ça serait peut-être lié à l'Yuri? Du moins, origine. L'arbre de jade, je ne sais pas. Après, on voit que Oui. le Girgana est juste à côté. Oui, Ils sont vraiment pas loin. Hein. ça. Après, j'ai mal à voir là-dessus, on n'a pas forcément d'échelle par rapport à toute la distance entre l'arbre de jade et les Girnar. Est-ce que Oui. ce sont mieux éloignés de l'un de Euh, l'autre ou pas? Est-ce que. Je sais pas si on a une échelle sur la Bah carte. pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas les échelles, hein, mais ça viendra avec le temps. Euh, Ça sera plus précis. Les live théories seront beaucoup plus précis par la suite. Parce que du coup, on saura que bah, s'ils ont fait en 3 BD la distance Girganar, arbre de Et- jade, c'est que c'est long. Attends, sinon il n'y a pas. Tac, tac, Oui. tac, tac, tac. C'est Iris, c'est la rêve. La rêve de quoi? Ah oui, de la carte. Ah, la carte. D'accord. Bah, on doit On a le explorer. gouffre profond aussi, on le note. Oui. Non, on Ah. n'a pas d'échelle effectivement sur le. Euh, Ouais, Le- c'est vrai que ça aurait été le- bien. Ouais. Après, Nous avons un désert qui est plutôt sympa, marécage, île sinistre. Une île submergée. Indonésie a Gouffre fait profond, environ ça aussi. kilomètres de 50 000 kilomètres de diamètre. C'est colossal. Donc c'est un peu plus grand, on va dire, que la Terre. Attends, Donc là, attends, c'est combien 50 000. en diamètre C'est. Oui. 50 000 de diamètre. Bah, donc, globalement, c'est une map monde. On pourrait la superposer à notre planète. Hein. Le diamètre Oui. équatorien, du coup, bah, c'est. Attends, je vais regarder comment c'est. Effectivement, il y a besoin de place. Donc, du coup, oui, c'est très très long, du coup. C'est cette toute petite distance-là. Moi, je suppose que c'est comme rallier l'Afrique à la France. Oui, ça doit être quand même une bonne distance. Ça doit être à peu près ça. Peut-être ça, ouais. Voilà. Quand on dit, ça fait une distance. Globalement, on va dire que ça, c'est la distance France-Afrique. Ouais, la France par Il y a rapport à des nous, autoroutes pour aller voilà, plus vite. Ouais, par rapport au CPR, du coup, ok. Et Ouais, il y a la compagnie Airbus Dragon ici. La compagnie Air Dragon qui part de là, qui arrive là, pour repartir là, pour repartir là. Il y a des autoroutes pour aller plus vite, mais question, ouais, il y a des autoroutes pour aller Oui. plus vite. Mais j'ai hâte d'en découvrir plus sur ces différents endroits de cette carte. Bah, c'est vrai que cette carte-là, il y a beaucoup, Oui. beaucoup, beaucoup de parties qui m'intriguent. Il y a... Il y a une partie qui m'intrigue aussi, regarde. Moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est ces gros vides là. Il y a un truc qui m'intrigue aussi, c'est tu vois la forme à peu près, tu vois que ça forme un dragon à peu près, on va dire les différentes terres qui Oui. sont formées. À droite, t'as bien une aile qui est formée, et à gauche, non. Tu vois, t'as l'aile qui est un peu coupée. Oui, parce qu'elle Euh. repart, Ah ouais. elle repart ici. Oui. Ah oui, parce qu'elle repart là, ok, d'accord, j'avais pas vu. Et c'est vrai qu'avec les tons de couleur, j'avais pas forcément vu. Le volcan, là. Comment Mais il y a des lieux... Râleur. Putain, Râleur qui nous transporte là. Tu permets Râleur, on monte sur ton dos. La partie foncée, c'est sous l'eau. Montagne Airbus. Mais je vois plusieurs lieux sinistres. Partie foncée, ça c'est sous l'eau du coup. Oui. C'est ce qui est indiqué, ouais. Ok. Ouais, donc C'est ça sous fait l'eau. quand même une sacrée partie sous l'eau. Ouais, Atlantis peut aller se coucher. Effectivement. l'Atlantide. Mais voilà. Oui, Visuel oui, sur là, cette non, carte. ouais, bon, voilà, quoi. Là on a un gouffre profond ici. Qui me dit rien Oui, qui vaille. bah ça c'est le royaume. C'est un siphon, un truc comme ça. Des espèces de draconiques, mais plutôt aquatiques. Ah, attends, mais du coup je suis en train de capter un truc. Donc attends, c'est ces parties-là. Ça c'est sous l'eau du coup. Et ça c'est quoi les parties Oui. Je pense que c'est juste pour le Ah, décor, c'est- ça, à mon avis, les parties là. Bah c'est plus ou moins profond en fait. D'accord, donc Oui, ouais, bah, en c'est fait le là fond c'est les sous-marin, super quoi. profondeurs et là c'est les parties qui étaient autrefois immergées. Oui, D'accord. en donc- profond. Ah, donc là du coup il y a toute une partie intéressante de pourquoi ça finit sous l'eau en fait. Bah, au fur et à mesure du temps, t'as la terre, la terre qui se transforme. Au début, Oui. je sais pas, cette partie-là. Ah, mais du coup cette partie-là est très intéressante.
Puis pareil pour cette toute petite partie là qui est cachée du coup. Et tu me diras, Oui. un truc intéressant, parce que pour une planète qui est très grande, il n'y a pas forcément beaucoup de villes qui sont répertoriées. Il y en a... Oui, Moi je de dis ce le que je vois sur 13e la... il est là. de ce que je vois sur la partie cachée, ça appartient au clan des aquatiques. Même Ouais. couleur. Ah oui, oui, c'est leur partie. Puis ça remonte quand même jusqu'aux Ouais. terres glacées. Oui, mine de rien, ouais. Ça remonte assez haut. En fait, la plus petite zone, c'est les clans célestes qui ont vraiment un quart de map. Ouais, Oui, j'ai pas trop et compris. ils ont un bout de terre glacée aussi. Tout au nord. Ils ont les côtes là. Ils ont les coups. Sinon, voilà, c'est comme la France avec la Terre Adélie en Arctique. Ils ont juste un petit bout, quoi. C'est ça. Non, il y a beaucoup de trucs à découvrir. Oui. L'univers est Et je suis sûre que ces lieux sont immense. magnifiques. Mais j'imagine bien l'arbre de jade un peu comme... alors c'est seulement mon avis. Un peu comme l'arbre monde. Un grand arbre plutôt sacré. C'est la Tu dirais Normandie. Ou alors, dans l'arbre maison dans Avatar. Ouais, voilà. Nos amis normands qui se prennent des nions. Ou alors, non, c'est pas l'arbre de vie, je crois qu'il s'appelle dans Avatar, il me semble. Je ne sais pas, L'arbre mère. Hein. j'ai pas du tout vu Oui, je crois que Avatar. c'est ça, oui. Non, on a Fumina. Alors, il y a deux arbres qui est sacré, en tout cas dans le premier épisode Oui, d'Avatar. C'est l'arbre maison, là où ils dorment tous, et l'arbre d'Ewa. Oui, je pense que D'accord. peut-être que l'arbre de jade serait l'équivalent à l'arbre d'Ewa, un truc comme ça. Juste une aparté. Yuri qui nous dit effectivement, j'ai pas réagi au message, mais il nous dit le début se passe à Fumina. Donc ici, juste là. Et Finima, ouais. Oh, Funima, ouais. intéressant. Attends que je vais voir sur la carte. Ça c'est pas de la Fumina. C'est au milieu. C'est très au Allez, nord. c'est comme assez au nord. Ça... Alors ça veut peut-être dire dans la suite des aventures, ils vont plus se diriger au sud. S'ils restent bien sur Ah, les terres Funima, du pardon. clan. Oui, Funima, je suis con. Oh la vache. Ouah, vous demandez à un dyslexique de lire des trucs, vous avez peur de rien, vous. Oui. Ah, Mais t'as tué Anna. Oh. Ils vont dans le pôle Nord. Les îles volantes. C'est Oui. sûr qu'ils vont pas aller. C'est sûr qu'ils vont pas aller au bord, y a rien. Ah, s'il y a rien, c'est pas Oui. intéressant. Après, y a rien, y a rien. Il y a rien et rien. Voilà, ça se trouve, ça se trouve, il y a un truc qui vit là-bas, dans le rien. peut-être. Une créature qui vit dans le rien. Les forces du mal sont peut-être là-bas. C'est ça. Qui c'est, ouais. L'armée de Sauron. L'armée de Sauron. Ouais, non, là je me suis planté d'univers. Non, Donc, en un effet. peu. Tu me diras, nous le saurons plus tard. Oh la vache. C'est le Mordor. Faut C'est vraiment, pas grave. faut vraiment que Pour je refasse l'instant, le film. Pour l'instant, il n'y a pas encore Mordor, donc... S'il y a Corbeau, j'y vais aller direct. Diana. J'arrive pas à choper. Ah, merci. Yep, c'est bon, je l'ai. Sur ce, on va passer à la dernière partie, à moins que vous ayez d'autres théories. Dernière partie. S'il y a d'autres pour théories, moi, c'est le moment ou jamais. J'ai plus rien, moi. J'ai plus rien. Moi, je voulais voir vraiment le prologue. J'avais quelques théories. Je prends mon billet pour Rallye Airline et j'y vais. Du coup, on va passer à la dernière partie. Si Anaïs et Patrick peuvent se donner la peine de venir en vocal pour passer à la dernière partie de ce live, je vous en remercierai. Ouais. Venez dans le vocal stream. Oui, nous les avons Yeah. avec nous. Nous les avons avec nous. Bonsoir. Je me suis gouré, c'est pas ça Et non le- plus, c'est ça, c'est bon. Celui. Est-ce que nous... On n'a pas Yuri, il nous manque Yuri. Il est décédé, je crois. Il est décédé. Ah ouais, à ce point-là. Ah merde. Et voilà, nous La avons... théorie est tombée. La théorie est tombée. Discord ne voulait pas Discord de commentaire était gelé. Je le dis. Merde. J'efface des trucs que je préface.
Ouais, sur le live, lui. J'essaye de faire quelque chose. Ouais. Il fait nappe là. Moi, je suis du marché aérien draconique, ouais. Oh là 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 là. Ah, c'est bon, je vous ai. Mais je me suis effacé, mais quel con. Si ton bouton, on voit plus. Oh putain, mais la fin du chaos, merde. Au revoir. La fin des haricots. Ah là, je suis là, je suis à l'envers, comme d'habitude. J'ai perdu Parfait. ma fenêtre de stream, magnifique. C'est magnifique, là. Voilà. Bref, dernière partie là. Alors j'espère que ça vous a plu quand même. Ah oui, 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 on C'est s'est bien régalé. foutu- hein, C'est on bien s'est foutu régalé. de notre gueule. Mais Faye, t'as pas dit qu'elle avait une autre théorie à dire avant d'arrêter? Non, j'ai dit, moi j'ai vu mes théories qu'il fallait Ah, sur ok. le prologue. Voilà, c'est tout. Alors, Je pensais que j'avais mal compris. ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des parties où vous avez bon, il y a des parties où Oh. vous y êtes presque, il y a des parties où vous êtes Oh. à l'ouest, mais d'une puissance. Vous avez dû bien rigoler. C'était sûr. Ah oui, c'était oui, oui. sûr. Ah oui, oui, il y a des moments où on a rigolé avec Yuri, on a fait bah non, en fait, déjà. La théorie qu'un peu de Nutella contrôle le monde, c'est valide, d'accord, je note. Ah oui. Ok, hein, Oui, on Au note début, que on c'est était en le... train de se dire, vous savez que vous réfléchissez un peu trop. C'est un peu Alors, le but de créer c'est le un peu but le des de créer théories. des théories. Hein. Ah oui, oui, bien sûr, mais on est très ravis Ah de oui. les avoir entendus. Mais oui, il y a des moments où j'ai dit oui, ils y sont presque. Il y a des moments, Cyrus a dit quelque chose, je dirais pas lequel, hein, mais elle a mis la patte dessus. Hmm. Pas à 100%, Oh. pas à 100%, mais elle était pas loin. Je vais pas dire quelle partie, sinon c'est voilà, Oui. trop facile. Oh, j'ai beaucoup parlé pour le prologue. Bah, c'est ça qui est intéressant. Vous irez revoir cette superbe rediffusion qui apparaîtra, je sais pas quand parce que j'ai la flemme, en Mais non, mais boucle. c'était très intéressant. De base. Franchement, De base, la rediffusion est accessible immédiatement sur Twitch à Mallory. Ouais, mais je vais le mettre sur ma Par chaîne défaut. YouTube parce que ça me paraît plus rigolo. Ah. Oui, c'est vrai. Ah oui, je vais l'enregistrer comme ça. Enfin bref, si je vous ai demandé de venir, c'est pas pour rien. J'aimerais vous remercier énormément pour cet univers qui est super Oui. bien écrit, qui Non. est passionnant. Je me suis jamais autant pris dans un univers depuis très longtemps. Faut pas abuser, hein. Il y a Non, mieux non, aussi. vraiment, hein. non, il y a des univers, ça fait des années et des années que j'en fais. La dernière fois que je me suis pris autant dans un univers, c'était Stargate SG1. Wow. Ceux qui ont la rêve, vous êtes vieux. Ah bah, ça fait vraiment plaisir. À la base, Jirganar, c'est vraiment parti d'un RP hein, avec Yuri. Hein. C'est vraiment Ouais, un jeu de rôle qui a duré plusieurs années. plusieurs années. Longtemps. Avant qu'on fasse une version, une V1 de la bande dessinée en version chibi, je crois que quelques-uns l'ont vu d'ailleurs. Il me semble, voilà, avec des personnages que au final on a abandonné parce que je suis une brêle pour dessiner les bâtiments, donc ça allait plus. J'ai dit à Yuri, là ça va plus là, je peux plus. Donc du coup on a retravaillé tout ça et au final ça a donné maintenant Jirganar, mais c'était basé à la base juste bah, pour comme ça. Vraiment il n'y avait pas au début d'intérêt on va dire à faire une bande dessinée. Hein. C'est que plus tard qu'on s'est dit ah ce serait sympa d'avoir une version papier machin. C'est là qu'on a un peu plus travaillé au niveau bah, du scénario déjà de tous les tomes, hein, parce que c'est quand même important de voir le point A, mais aussi voir qu'est-ce qui va se passer à la fin, c'est important, même si c'est brouillon, même si c'est un schéma, toujours savoir où est-ce qu'on va arriver à la fin. On sait déjà à quoi va ressembler la fin. Voilà, c'est ça. Vous avez votre synopsis. Après, combien de tomes ça va être? Peut-être 50, peut-être 70, peut-être 100, plus de 100, je sais pas, peut-être. Oui, plus ça, si on réussit. On va voir le chat. Personne. Merde, j'ai... Bon, c'est pas grave. Vous allez faire pire que les royaumes de feu. On a disparu. Et Royaume de Feu, je sais pas combien ça fait de tomes. Ah, bientôt 16, je crois, déjà, on est déjà au 16. Hein. L'hémorragie. Mais en fait, le truc, c'est que les Royaumes de Feu, ce que j'ai cru voir, hein, parce que j'en ai 2, 3 chez moi, je crois, c'est des pavés, hein, les bandes dessinées, c'est des pavés. Hein. Oui, les bandes dessinées sont plutôt gros, je crois qu'il y a au moins 200 pages par truc. je vais Voilà, regarder. moi, il y en a Oui, une c'est ça. cinquantaine. Hein. Alors, c'est con, mais c'est juste par budget, parce que c'est cher et j'ai pas de thunes. Et de temps aussi, il faut le dire. De temps Oui, aussi le temps, ouais, c'est vrai que 230 pages, ouais. Putain, c'est vrai. Moi, j'en ai que Vous êtes 50. pas Ouais, aussi mais c'était- établi depuis autant de temps que les royaumes de feu, etc. Donc ça va prendre du temps, mais Voilà. Ah oui, bien ça sûr, va hein. arriver, quoi. Bah, après, 200. moi, on part pas du principe avec Yuri que ça va, voilà, ça va percer, ça va marcher, tu vois. Nous, le principal, c'est de faire ce qu'on aime déjà, vraiment de faire partager. Et le partager surtout avec des gens passionnés comme vous, c'est le plus important. Nous, on Oui. adore ça, on adore en parler, on Ouais. adore bah, le live théorie d'Amalric, franchement, c'était génial. Clairement, cet univers, surtout, ça on me veut- passionne. Hein. Ah oui,
Ce qu'on nous, on veut, c'est qu'on partage ça à des gens qui vont aimer qu'on fait, pas avec des gens qui vont commencer à dire non, non, j'aime pas ce que vous faites, allez changer ça comme ça, et les fans ont toujours raison. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut vraiment que ce soit. Pourquoi est-ce que tu parles Ok, salut. Il y a tout qui bug de plus en plus. Voilà, C'est pire en pire. Ça va exploser Pourquoi dans 30 secondes. Ah bah là. C'est pourquoi ça veut pas marcher. Ah non, mais en tout cas, c'est On a- ça. l'idée du Ce que je live. disais, c'est ça. Nous, on fait ça par plaisir avant tout. On fait pas ça pour l'argent. Si un Alors, jour ça clairement. fonctionne, si un jour ça fonctionne, qu'on finit par avoir une série animée et même des films sur ça, ben tant mieux. On aura réalisé une sorte de rêve. Mais sinon, si ça reste tranquille, ça reste tranquille. Alors, l'argent, où est-il hein? Parce que quand je vois une bande dessinée, je suis en mode où est l'argent? Où il est L'argent l'argent? des abonnés. Où est-il? Non, ça, le problème, c'est que vu que tout est fait à la main, enfin, pas à la main, mais en auto-édition, t'as que dalle. À la fin, il te reste rien du tout. Hein, t'es en mode. On marche Le pas. reste, il part à l'URSSAF. Ouais, tout part à l'URSSAF et à la réimpression des bouquins, quoi. Je veux dire, ce qui te reste à la fin, c'est pour ça, c'est con, mais j'ai déjà parlé à des gens qui me disaient oui, mais pourquoi tu fais pas que des bandes dessinées? Je dis, je peux pas, sinon je peux rien payer. Je suis obligée de faire des goodies, des choses comme ça à côté, des porte-clés, des pins et tout, parce que la bande dessinée en elle-même, je ne gagne rien dessus, rien du tout. Donc du coup, bah, si je veux reproduire des bouquins, bah, j'ai pas le choix, quoi. Pas le choix. Si t'as pas d'éditeur, mais le problème c'est que j'ai déjà vu, hein, j'ai déjà regardé un peu chez des éditeurs, mais le Il problème gagne c'est quelques que... centimes par livre. Ouais, bon après Aussi ça bien encore que ça me ça. dérangerait pas, mais au moins beaucoup il y a de Amalric. J'essaie de. Ah, c'est bon, j'ai réparé ma connerie. Oui. Regarde Amalric qui est devant moi maintenant. Ah voilà, nous sommes là. C'est bon, j'ai réparé ma connerie. Mais d'un coup il y a Amalric qui répond. Bonjour. Putain. J'ai réparé Oh, ma non. connerie, c'est bon. hein. Mais merci à vous en tout cas d'être là pour Bah, en merci parler. à vous de nous avoir de partagé suivre votre ces aventures. univers, surtout. Bah, Plaisir. plus merci à vous. Hein. C'est grâce à vous en fait que l'univers peut exister, hein. C'est vous qui nous Oui. envoyez de la force et de l'amour, hein, et on vous en remercie c'est vrai. au fond de notre cœur. Et on Je serais continuera. curieux de savoir quelle partie on a eu juste. Hein. Je serais Ah non, curieux c'est de trop facile ça. Non, on veut pas savoir. Allez. Je crois que c'était. Attends, Talika. Pour les filles, C'est bizarres. timecode 00,01, je crois. Un truc comme ça. En fait, j'ai eu juste Non. pour le Mordor. Voilà. Ouais, voilà, c'était le Mordor. Ouais, voilà, je me souviens maintenant. Du coup, c'est Tant qu'il n'y a mort. pas Mordor, ça va. En tout cas, Ouais, c'est ça. c'est un plaisir de découvrir chaque page de chaque tome. Oui, découvrir un nouveau N'oubliez pas que personnage, maintenant- avancer. Et je suis tombée sur cet univers totalement par hasard. Merci TikTok, pour une fois. Ah bah moi j'ai découvert c'était début 2024 en l'occurrence que j'ai découvert ça parce qu'on m'avait invité sur le serveur en question bon par pur hasard aussi et bah, ça m'a pris dedans aussi quoi donc Oui. mais là en 2026 bah, je suis toujours là hein. Un des rares. Ah oui, Et, nous sommes là, hein, toujours. Moi, Oui. c'était, je crois, aux alentours de septembre 2023. Je commençais mon bachelor à ce moment-là. J'ai commencé à suivre. J'ai découvert Asami, puis j'ai commencé à de temps en temps parler avec elle en MP. Puis ensuite à la rejoindre sur un ou deux lives qu'elle faisait rarement avec Yuri à cette époque-là. Oh, putain, oui, il est là. Jusqu'à ce qu'ils ont tous les deux décidé de créer un serveur Discord auquel je vais simplement proposer d'aider. Du coup, bah, je suis toujours Voilà. là aujourd'hui. Un des vrai. modérateurs. Depuis le début. Bref, Et Yuri qui essayait de dire quelque chose. Je ne revenais plus. J'ai oublié. Oui, je me rappelle, je me rappelle. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés à commenter, découvrir chaque honneur sur un autre type de format, donc le light novel, je suis justement en train d'écrire le light novel et poster de temps en temps quelques parties lentement du scénario qui vous montrera, comment dire, des parties que vous ne voyez pas dans la bande dessinée à l'écrit. Voilà, des Oui, parties c'est vrai. plus détaillées. Si vous êtes fan de théorie, bah, c'est le moment d'aller chercher encore plus d'informations. Voilà. On Par fera de contre, je nouveaux vais devoir- lives. Faudra Je vais lire. devoir vous laisser parce qu'il faut que je me prépare pour aller à un concert. Bah, bon concert à toi. soirée. C'est écoutez, bah, Bonne Faire soirée. À toi, Vaï. Bah, bonne soirée à vous, hein. Merci pour ce live très Merci d'être intéressant passé. du coup. Oui, Merci d'avoir Merci pour participé. tes théories aussi. C'est pour tes théories aussi. Bah, c'est pour- bon. Qui étaient Bah, franchement comme je l'ai chouettes. dit,
comme j'ai dit, j'ai parlé de ceux qui me sont venus spontanément. Mais c'était très Comme je l'ai intéressant dit. quand même. On a eu des trucs, des moments sympas. Allez. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bye bye. Réveil. Bye. Ça me surprend, sinon tu m'as pas parlé. T'as pas parlé d'une théorie que tu m'avais parlé la dernière fois. Il y a quelques théories, c'est ce que je disais au début. Là, il y a certaines théories que je passe à la trappe pour le moment parce que pas assez d'infos. Et ça les rendrait pas intéressantes à écouter. Oui, j'ai le temps que tu. Après, comme dit, quand il y aura le 3e tome, il y aura d'autres théories à faire, quoi. Il y aura d'autres. Parce que Il y a encore un live. il y avait eu un moment, il y avait un passage auquel vous avez théorisé, ça se dit? Oui. Théorisé. Ouais, d'accord. Théorisé et qui sera expliqué et révélé dans le tome 3. Ah, c'est-à-dire qu'on Et je commence peux- déjà à avoir les réponses. Oui, Il y aurait pas grotte quelque part ou quelque chose comme ça, quoi. peut-être. Ah, Mais je vais il y pas aura dire. il y aura le Mordor. En tome 3. Ouais, bien vu, Valérie, putain, elle a encore raison, Et le Doudou. Mordor. Forte, hein. Et les autres seront aussi. Oui. Il y aura tout le monde. Il y aura Peter Pan aussi. Bon, je spoil, hein, mais. Vous allez voir Jorga qui va arriver, qui va prendre Sauron par le collet et qui va Putain, y il va faire, arriver sur le dos de Flash une McQueen. prise de catch. Bon. Il reste sur le dos de quoi. Il va faire un RKO, tu sais. Oh mince. Oui. Un Flash McQueen avec I'm here, bitches. C'est tellement ça. Ah ouais. Il faut faire un dessin de ça. Ah, mais on est. Oh, Mais voilà, c'est ça qui est bien dans cet univers, c'est que c'est mais attends vivant. découvrir avant de passe. C'est super bien d'avoir un Oui. univers aussi vivant. Ah oui. Ben, c'est grâce à vous qui faites toutes les théories. C'est très intéressant d'avoir écouté, hein. Moi, Oui. j'étais à Ah, et fond. on en aura toujours des théories. Ah oui, bien sûr. Moi, je vais clip certaines parties. Pas vrai, Yuri? Ah oui, j'ai regardé qui est sur le dos de Flash McQueen. Oh là là. Je valide. C'est C'est ça. Laura Curate. Oh là 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 là. Ouais. Oh, tellement hâte. Merci beaucoup en tout cas. Oui. Un immense Bah, merci merci à vous. beaucoup. Merci d'être venu aussi sur cette fin de live. Bah oui, tout le merci à monde. vous, hein. Il y a ceux qui Bah, merci, étaient présents dans aussi, notre c'est- live. Tu disais, Yuri? J'ai dit merci beaucoup parce que le fait qu'il y ait justement ça, les théories, c'est un peu une sorte de rêve. Bah, Oui. tout univers finit par avoir ses théories. J'arrive un peu en retard. En même temps, je veux dire, on s'est rencontrés début 2025. La première BD était déjà sortie. La deuxième était Oui. En production. en production. Ce live est plus long que très probablement les suivants parce que il y a beaucoup de choses à dire. Il y avait quand même 2 BD à traiter. Maintenant, ces lives-là seront récurrents, ils reviendront après la sortie du tome 3, après la sortie de tous les autres, et ils continueront pour continuer à faire vivre, en Oui. espérant que ce live puisse inciter d'autres personnes à faire des parties, ou reprendre des... Et n'hésitez pas à reprendre des parties de ce live. Si vous voulez théoriser aussi, je vous l'autorise totalement. Oui. Ce live est à tout le monde. Après, nous faites pas dire des trucs, de choses qu'on n'a pas dit, s'il vous plaît. Hein. Sinon, attention. Attention, on se fâche. Hein. On se fâche fort. Oh bah, est-ce que vous saviez pas qu'en fait, tout était lié à Digital Circus? Mais ça sort d'où ça encore? Je ne sais pas du tout, j'ai pas signé pour Je ça. rigole. Mais tu vas tellement finir en short, Yuri. C'était apparu il y a 9 minutes. T'as déjà dit 2 trucs qui vont finir en short. Comment ça, Yuri met des shorts? Oh, Ça va générer des Je YouTube sais pas. shorts. je sais même pas Incroyable. quelle tronche il a. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est blanc et jaune. Sur ce, je vais vous dire Sur bonne ce, soirée. c'est Merci beaucoup. c'est Oui. une fin de live. Non, mais Merci d'avoir regardé. Merci à tout le monde d'être venu. Ça a été un plaisir. Oui. Merci à vous, hein. Puis à très Merci bientôt. beaucoup. À très bientôt pour Ah, un à autre bientôt. live. À Ouais. bientôt. Voilà. Bye bye.